Les acclamations, c'est pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous, de vue comme ça, nous allons l'accueillir. Dans la chair, nous allons l'accueillir. Dans l'esprit, nous allons acclamer. Et aussi, nos mains vont acclamer le Seigneur. Nos bouches vont crier pendant que notre bien-aimé, le frère Kevin, passe devant pour la parole. Jésus. Amen. Donc c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant qui vient de mes entrailles aussi. Donc il est là, il va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Toi aussi, c'est pareil. Venez, on va te former. Tu connaîtras la parole de Dieu comme il faut. Et Dieu est là avec toi. Amen. Amen. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais tout d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ de me permettre d'être devant vous en ce jour. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes secondes pensées, bien sûr, vont pour Papa Disa, Maman Disa. Merci de me permettre de parler devant vous aujourd'hui pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, avant de commencer la prédication, j'aimerais revenir sur le message que nous a donné notre frère la semaine dernière sur l'amour. Et j'aimerais l'appuyer avec un témoignage. Peut-être vous connaissez ce témoignage. Pour vous rappeler effectivement qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour de notre Dieu. Et il n'y a rien de plus grand que l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. » Et je vais vous raconter cette histoire. C'était un homme qui était dans le mauvais camp. Il servait le diable. Un jour, il a été confronté à un enfant de Dieu. Un jour, il a été confronté à une sœur. Cette sœur l'a regardé, elle a été droit vers lui. Et elle l'a pris dans ses bras. Elle lui a fait une étreinte. Cet homme a été bouleversé. Cet homme, il a senti l'amour de notre Dieu. Il a senti combien était fort et puissant l'amour de notre Dieu. Cet homme a été touché jusqu'au plus profond de son âme. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'amour est puissant. L'amour de notre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, avant cette prédication, on va se lever tous ensemble, s'il vous plaît, et on va prier le Seigneur pour qu'il puisse bénir notre prédication. S'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire, nous sommes devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour parler, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Seigneur, nous fondons, Seigneur, notre vie sur la parole, Seigneur, sur la Sainte Bible, Seigneur. Seigneur, guide-nous, Seigneur, à travers cette prédication, Seigneur. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, agis en nous et produis en nous le vouloir et le faire pour l'édification du corps de Christ, pour la foi en Jésus-Christ. Amen. Et tous mes frères et sœurs disent Amen. 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 Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais prêcher sur le thème Ne désespère pas en cette période de la fin des temps, mais garde la foi en Jésus-Christ. Ne désespère pas en cette période de la fin des temps, mais garde la foi en Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui,
il y a des moments difficiles. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans la période de la fin des temps. Vous le sentez, les valeurs spirituelles, les valeurs morales, ça diminue, ça devient ténébreux. Et oui, il ne faut pas désespérer, il faut garder foi en notre Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pourquoi a-t-il posé cette question? Parce qu'il savait qu'en cette période de la fin des temps, beaucoup de gens se détourneraient du Seigneur. Il savait qu'en cette période de la fin des temps, il y aurait des temps difficiles. Alors j'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Trouvera-t-il la foi dans cette Église? Le Seigneur Jésus-Christ trouvera-t-il la foi en lui dans cette Église? Mes frères et sœurs, oui, le Seigneur Jésus-Christ trouvera des hommes et des femmes qui ont foi en Jésus-Christ dans cette Église. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la MEFA a la foi en Jésus-Christ? Alors acclame ton Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Qui est Alpha Omega? Qui est le roi des rois? Qui est le lion de la tribu de Juda? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent pour se perdre. Le Seigneur Jésus-Christ a tout annoncé d'avance. Il a dit, un royaume s'élèvera contre une nation s'élèvera contre une nation, puis un royaume contre un royaume. Mon frère, ma soeur, c'est sous tes yeux. La Russie s'élève contre l'Ukraine. Derrière l'Ukraine, le bloc occidental prend place. Il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre et tant d'autres. Derrière la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran, et il y a l'Inde, il y a d'autres pays. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Nous y sommes. La fin des temps est là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il y aura des pestes et des famines en divers lieux. Je pense que depuis 2020, en termes de peste, on a déjà eu ce qu'il fallait avec le Covid. Oui, c'est la fin des temps. Et le Seigneur Jésus-Christ pose cette question. Trouverai-je la foi sur la terre? Mon frère, ma soeur, veille. Garde la foi. Lis ta Bible. Remets-en à ton Dieu. Prie ton Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusque la fin du monde. Il est là. Quand tu vas dans ton lieu secret et que tu le pries, il est là. Ton Dieu est à tes côtés tout le temps. Prie-le, implore-le, demande-lui ton aide et il te gardera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est là. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi, on ne met pas une lumière sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille. Mon frère, ma soeur, brille. Dans ce monde qui devient ténébreux, où les gens ne veulent plus suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous le suivons. Mon frère, ma soeur, brille. Brille. Ne va pas sous le boisseau. Brille. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui brillent pour le Seigneur dans cette église? Alléluia. On va remplir tout un quartier à Jérusalem. Amen. Amen. Nous allons prendre, mes frères et sœurs, des exemples de la parole de Dieu où les gens ont été confrontés à des circonstances difficiles. Mais ils n'ont pas lâché. Oui, il y avait les ténèbres autour d'eux, mais ils sont restés lumière. Ils ont gardé foi en notre Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, le Seigneur dit, je suis avec vous jusque la fin du monde. Nous marchons avec les promesses du Seigneur. Amen. Nous allons lire Samuel,
chapitre 17, premier livre de Samuel, pardon, chapitre 17, versets 3 à 8. Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 3 à 8. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Nous lisons le premier livre de Samuel, au 3e chapitre, jusqu'au 8e. Chapitre 17, pardon, mon frère. 1 Samuel, chapitre 17, Verset 3 à 8. 3 à 8. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épin. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme une souffle de Syrah et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés à bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous arranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un homme. Cet homme s'appelait Goliath. Cet homme, il était monstrueux. La Bible dit qu'il faisait plus de 6 coudées et un empan de haut. Cet homme faisait plus de 2,70 m. Il était armé de la tête aux pieds. Son armure pesait 57 kilos. C'était un guerrier, quelqu'un de très fort. Cet homme s'est avancé devant le peuple de Dieu et il a lancé un défi au peuple. Il leur a dit: ne suis-je pas le Philistin? Excusez-moi. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le monde te lance un défi. Le monde est ténèbres. Les gens de ce monde sont là et te lancent un défi. Mais toi, mon frère, ma sœur, tu dois briller. Tu dois garder la foi. Aujourd'hui, les gens sont désespérés. Il y a l'inflation, il y a la maladie, il y a d'autres choses. Ils sont désespérés. Mais nous ne serons pas désespérés. Parce que nous marchons avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit: je suis avec vous. Alléluia. Oui, notre Dieu est là. Donc Goliath lance un défi au peuple de Dieu. On va continuer la lecture. Premier épître de Samuel, chapitre 17, versets 26 à 28. Verset 26 À 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le pauvre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice, et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Amen.
Dans ce monde, les gens vont chercher à te décourager. Et ils vont chercher à te faire désespérer. Mais nous ne désespérerons pas. Mon frère, ma sœur, brille. Le frère de David a essayé de le faire désespérer. Il lui a dit, je connais la malice de ton cœur, et il a essayé de le renvoyer chez lui. Il a essayé de le faire reculer. Mon frère, ma sœur, tu ne dois pas désespérer en ces périodes compliquées. Garde la foi en Jésus-Christ. On va continuer à lire le verset, toujours premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 32 à 33. 32 à 33, et lui, au nom du Seigneur Jésus. Amen. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un gamin, un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Alléluia! Amen. Voilà une deuxième personne qui cherche à décourager David. Le roi lui-même, le roi du peuple d'Israël, cherche à décourager David. Mon frère, ma sœur, encore une fois, ne te laisse pas décourager. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Qui est celui qui délivre Daniel de la fosse au lion? Qui est celui qui ouvre des océans pour son peuple? Jésus, 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 Jésus! Alléluia! Gloire à Jésus. David n'a pas regardé à cet homme. David n'a pas regardé à son frère. David n'a pas regardé à son roi. David a été contre le Philistin. Et même le Philistin a cherché à le décourager. Nous lisons premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 42 à 44. 42 à 44. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. On le lira après, pardon. Alléluia! Amen. Ce Philistin aussi a cherché à décourager David. Mais David ne s'est pas laissé décourager. Mon frère, ma sœur, dans cette période de la fin des temps, beaucoup de gens ont cherché à te décourager. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres. Mais nous avons la lumière de l'évangile. Mais nous marchons avec Jésus-Christ. Ne te décourage pas, mon frère, ma sœur. Fais comme le Seigneur a dit, brille dans les ténèbres, brille par ta foi en Jésus-Christ. Avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia! Amen. David a répondu aux Philistins. Il lui a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Alléluia! Amen. Mon frère, ma sœur, tu dois marcher avec ton Seigneur et tu feras des exploits. Amen. David n'a pas regardé à la grandeur de cet homme. Il n'a pas regardé à sa force. Il a regardé à son Dieu. Amen. Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Et avec toi, mon frère, ma sœur, il peut tout. Car il est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia! Si tu marches avec ton Dieu, tu vaincras. Mon frère, ma sœur, dans cette période de la fin des temps, marche avec le Seigneur. Et tous les Goliaths de ta vie vont tomber. Alléluia! Qui est le roi des rois?
Marche, mon frère, ma sœur, contre les Goliaths et écrase-les. Marche au nom de l'Éternel des armées. Amen. Ton Dieu t'a dit, je suis avec vous jusque la fin Fin du du monde. monde. Mon frère, ma sœur, ici, tu dois comprendre que David a brillé. Tout le peuple d'Israël, ils étaient désespérés. Ils étaient désespérés. Mais David n'était pas désespéré. Il a brillé. Cet enfant s'est avancé avec une fronde. Il jouait avec la fronde. Tout le monde a cherché à le décourager, mais il a marché au nom de l'Éternel. Il a lancé le caillou. Et le caillou a terrassé Goliath. Goliath est tombé. Mon frère, ma sœur, tous les gens qui s'élèvent contre toi tomberont si tu marches avec Jésus. Alléluia. David a brillé. Tout le peuple a repris courage. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre que tu as une responsabilité dans cette période de la fin des temps. Si tu brilles, tous les gens qui sont autour de toi vont te voir briller. Et ils vont reprendre espoir. Tu as ici une responsabilité. Brille. Alléluia. On va prendre une autre histoire que nous relate la Bible sur la statue de Nebuchadnezzar. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel et nous lisons le chapitre 3, versets 12 à 13. Je répète, livre de Daniel, chapitre 3, versets 12 à 13. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Daniel chapitre 3, verset 12 à 13. et 13, pardon. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas de Dieu et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent emmenés devant les rois. Alléluia. Amen. Et il y avait un roi, le roi de Babylone. Ce roi s'appelait Nebuchadnezzar. Cet homme a élevé une statue à sa gloire. Et il voulait que tout le monde l'adore. Et il y avait dans ce pays 3 hommes, 3 personnes qui appartenaient à Dieu. Ces hommes s'appelaient Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces hommes ont refusé de s'agenouiller devant la statue. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Ils ont brillé. Mon frère, ma sœur, brille. Le roi avait donné l'ordre que tout le monde devait se prosterner, mais ces hommes savaient que Dieu avait remis à Moïse les 10 commandements. Ils savaient que dans ces commandements, il est dit « Tu adoreras ton Dieu seul ». Ils savaient qu'ils devaient adorer seul Dieu, ils devaient adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, tu dois bien connaître les commandements du Seigneur pour lui obéir. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la différence entre un ange et un démon? Un ange est gentil, un démon est méchant. L'obéissance. Un ange obéit, le démon désobéit. Mon frère, ma sœur, tu dois obéir à Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui es ici, qui crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le roi des rois? Jésus. Qui est Alpha Oméga? Jésus. Qui est celui qui est, qui était et qui vient? Jésus. Qui est celui qui te prépare une place? Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Ouais. Dédicace à papa.
au livre de Daniel, chapitre 3, versets 14 à 15. Livre de Daniel, chapitre 3, versets 14 et 15. Versets 14 et 15, je lis en notre Seigneur Jésus-Christ. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des cymbaliques, du psalterion, de la communuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, il y a des circonstances difficiles. Il y a des temps difficiles. Ces trois hommes, le roi va chercher ces trois hommes et il leur demande de se prosterner et d'adorer une idole. Oui, mon frère, ma soeur, les temps à l'époque étaient difficiles. Et aujourd'hui, les temps sont difficiles. Mais tu dois briller, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi jusque la fin du monde. Rappelle-toi toujours de ça. Ton Dieu est là, il combat pour toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Nous lisons le chapitre 3, versets 16 à 17. Le roi Nebuchadnezzar, après avoir cherché à décourager ces hommes, le monde a encore une fois cherché à décourager ces hommes. Le monde cherchera toujours à te décourager, mais tu dois résister. Tu es lumière. Tu ne dois pas te faire attraper par les ténèbres. Nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia! Donc nous lisons, s'il vous plaît, chapitre 3, versets 16 à 17. Livre de Daniel, chapitre 3, versets 16 et 17. Chapitre 3, 16 à 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia! Amen. Ces hommes résistent. Ces hommes brillent dans les circonstances difficiles. Ils gardent confiance en Dieu. La Bible dit que notre force sera dans le calme et la confiance en notre Dieu. C'est dans le livre d'Ésaïe. Alléluia! Amen. Oui, restons calmes dans ces périodes de la fin des temps, dans ces périodes difficiles. Gardons foi en Jésus-Christ. Le roi leur dit que s'ils ne se prosternent pas, ils vont aller brûler dans la fournaise. Mon frère, ma soeur, si tu obéis à Dieu, tu ne vas pas aller dans la fournaise. Si tu obéis à Dieu, tu ne vas pas aller dans la fournaise. Tu vas aller dans la Jérusalem céleste. Et il sera avec toi parce qu'il te prépare une place. Tu iras à sa rencontre. Il viendra t'enlever sur les nuées. Alléluia! Oui, l'enlèvement de l'Église est proche. Mon frère, ma soeur, brille. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi jusque la fin du monde. Ces trois hommes, lorsque le son des trompettes et des tambourins, etc. ont résonné, ces trois hommes sont restés debout. Imaginez, un peuple innombrable. Tout le monde se prosterne. Tout le monde adore la statue. Les trois hommes résistent. Trois hommes brillent. Trois hommes gardent la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, les temps c'est difficile, mais tu dois briller. Tout le monde les a regardés et se sont dit, mais pourquoi ils restent debout? Nous, on se prosterne. Mais toi et moi, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas les gens du monde. Nous avons foi en notre Dieu. Donc oui, nous restons debout. Alléluia! Alors acclame ton Dieu.
Dis-lui, j'ai foi en toi. Je reste debout, malgré toutes les circonstances. Alléluia! Ces gens ont été jetés dans la fournaise. Le roi avait le pouvoir de les jeter dans la fournaise. Le roi Nebuchadnezzar s'est ensuite approché de ce feu et il a dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes? N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Et voici, j'en vois un qui ressemble à un fils de l'homme. Alléluia! Jésus est là. Tu ne le vois peut-être pas, mais Jésus est là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia! Jésus est dans la fournaise. Et Jésus les délivre. Ces 3 hommes ressortent. Ils n'ont rien, ils sont indemnes. Et le roi Nebuchadnezzar est terrifié. Le roi de Babylone est terrifié parce qu'il a compris que Dieu est beaucoup plus grand que lui. Et beaucoup de gens en cette période de la fin des temps vont comprendre quand il va revenir que c'est lui qui est plus grand que tous les autres. Alléluia! Et ça, nous le savons. Amen. Oui, ils ont brillé. Et parce qu'ils ont brillé, le roi Nebuchadnezzar a publié un édit. Et il a demandé que tous les gens de son peuple n'adorent pas sa statue, mais qu'ils adorent au Dieu vivant. Amen. Mon frère, ma sœur, tu dois savoir que si tu brilles, ton Dieu sera avec toi. Tu dois savoir que si tu brilles, ton Dieu va te délivrer et il va le faire pour sa gloire. Alléluia! Parce que Jésus-Christ, il y a une chose qu'il ne partage pas, c'est sa louange et sa gloire. Alléluia! Oui, mon frère, ma sœur, dans cette période de fin des temps, brille, brille. Le monde chauffe. Ils appellent ça le réchauffement climatique. Mais nous connaissons la vérité. Et la vérité nous affranchit. Alléluia! Il s'en vient la colère de Dieu. Et Dieu va fermer, à un moment donné, la porte. Viendra la grande tribulation, et ce monde va brûler. Il s'accomplira la prophétie, enfin, ce qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse, qui a été révélé à Jean sur l'île de Patmos. Mais nous serons enlevés avec le Seigneur. Amen. Le règne de notre ennemi n'est pas encore venu. Parce que la Bible dit, parce qu'il faut que celui qui le retienne ait disparu. Il est ici question du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, qui a fait de nous son temple. Puisque nous sommes encore ici, et puisque nous avons la foi, nous avons foi en Jésus-Christ, alors le diable est bloqué. Il faut que tu comprennes que, parce que nous sommes là par notre Dieu, il est bloqué. Et ce n'est que lorsque nous serons enlevés avec le Seigneur qu'il sera débloqué. Alléluia! Amen. Prends ici conscience de ta responsabilité de chrétien. Prends ici conscience de ta responsabilité de disciple. Brille, mon frère, ma soeur. Brille. Alléluia! Amen. Qui est le lion de la tribu de Juda? Jésus! Jésus, 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 Jésus! Jésus! Alléluia! Allez, acclame ton Dieu, acclame, 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 acclame! Nous allons voir une dernière histoire, celle de Moïse. Mais avant d'arriver sur ce morceau d'histoire, j'aimerais aussi parler de la mère de Moïse. La mère de Moïse a fait face à des circonstances difficiles. Le pharaon avait demandé à ce que tous les premiers-nés d'Égypte lui soient amenés pour qu'ils soient détruits.
Mais cette femme n'a pas obéi. Elle a caché son enfant. Et lorsqu'elle n'a pu plus le cacher, elle l'a mis dans son amour dans une petite embarcation. Et elle l'a poussé sur le Nil. Vous connaissez l'histoire. J'aimerais vous dire que dans le Nil, il y a beaucoup de crocodiles. Mais cette embarcation était une des embarcations les plus sûres du monde. Le Titanic a coulé. Mais l'embarcation de cette femme, il ne coulera pas. Parce qu'elle l'a fait avec sa foi. Elle a eu confiance en son Dieu. Et cette embarcation n'a pas coulé. Et les crocodiles, ils sont restés bien loin. Alléluia! Oui, il y a des grands hommes de Dieu, mais il y a aussi des grandes femmes de Dieu. Alléluia! Et Moïse, bien sûr, a été recueilli par la fille de Pharaon. Et donc, du coup, vous connaissez la suite de l'histoire. Nous allons lire le livre de l'Exode, chapitre 14, versets 1 à 4. Livre de l'Exode, chapitre 14, versets 1 à 4. Le livre d'Exode, chapitre 14, versets 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et que les enfants d'Israël firent ainsi. Alléluia! Amen. Donc nous avons le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte. Dieu donne son plan à Moïse dans ces circonstances difficiles. Il lui dit, tu vas aller camper à tel endroit, Pharaon va venir vers toi et il va délivrer. Et ces gens sauront que je suis l'Éternel. Mon frère, ma sœur, toi aussi, dans ces circonstances difficiles, tu connais le plan de Dieu. Il a dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle quand même il serait mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Amen. Dans ces circonstances difficiles, mon frère, ma sœur, brille. Tu connais le plan de ton Dieu. Ton Dieu veut que tu aies foi en lui et que tu gardes la foi jusque la fin du monde. Oui, Dieu a donné son plan à Moïse. Les circonstances étaient difficiles. Ils étaient là, ils étaient cernés et ils voyaient le peuple d'Égypte qui approchait. Ces gens étaient furieux. Ces gens avaient perdu tous les premiers-nés d'Égypte. Ils étaient furieux et ils voulaient en découdre avec le peuple. Mais Dieu est là et il prend soin de chacun d'entre nous. Dieu a mis une séparation entre son peuple et les Égyptiens. Ils n'ont pas pu approcher. Mon frère, ma sœur, dans cette période de la fin des temps, ne désespère pas, mais garde la foi en Jésus-Christ. Il te garde. Brille, brille. Alléluia. Amen. Et voici, ils étaient cernés. Ils n'avaient plus de solution. Mais Dieu a ouvert un océan pour eux. Il a ouvert la mer pour eux. Et ils sont passés. Et ils ont changé de pays. Mon frère, ma sœur, même si dans ces temps de ténèbres, parfois tu te sens encerclé, Dieu va ouvrir une voie dans ta vie. Amen. Dieu va ouvrir une porte que tu ne soupçonnes même pas. Et il va te donner la solution aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen.
Mon frère, ma sœur, le temps me manquerait pour vous parler d'Esther. Le temps me manquerait pour vous parler aussi de Bartimée, qui n'a pas été désespéré, qui a foi en son Dieu. Je manquerai de temps, pour vous parler de Daniel, qui a été dans la fosse au lion et qui a été libéré. Tous ces gens ont vécu des circonstances difficiles, mais ils n'ont pas désespéré. Ils ont brillé. Ils ont gardé foi en Jésus-Christ, envers et contre tout. Alléluia. Le temps me manquerait aussi de parler d'Abraham, qui a marché dans ce pays que l'Éternel avait promis de donner à lui et à sa postérité. Le temps me manquerait aussi pour parler d'Étienne, qui a été persécuté, mais qui n'a pas lâché. Lorsqu'il était persécuté, il a vu le Seigneur et il a dit, voici, je vois le Fils de l'homme. Oui, Jésus-Christ est là dans nos problèmes. Jésus-Christ est là dans nos vies. Il l'a dit, je suis avec vous jusque la fin du monde. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ne lâche pas, prie. Jésus revient bientôt. Jésus est avec toi jusque la fin du monde. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui soit. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu nous a parlé. Ce n'est pas lui qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Dieu a utilisé tout simplement sa bouche. Le bien-aimé, il vient de nous parler sur ne désespère pas en ces temps de la fin, mais et la foi en Jésus. Amen. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Et je ne vais pas en faire. Mais je vais vous dire une chose. Que ne te décourage pas. Beaucoup de personnes se découragent à cause de leurs problèmes, de leurs situations difficiles. Mais ici, nous voyons le prédicateur nous a montré tant d'exemples de personnes qui ont eu des situations difficiles, mais qui se sont tenues fermes dans la foi. C'est la période que toi aussi tu es en train de passer. Alors, mon frère, ma soeur, ne change pas de voie. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Allez tout droit vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te donne pas aux choses du monde. Ne dites pas que voilà ceci, c'est là. Alors il faut que j'abandonne le Seigneur. Alors il faut que je me donne un peu à mes affaires. Non. Le diable est trop rusé. La Bible dit, soyez fermes. Priez, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est en train de te chercher pour te dévorer. C'est-à-dire pour t'amener à l'enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
de la part du Seigneur. Vous savez, Dieu peut toujours t'utiliser. Amen. Amen. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas apôtre, même si tu n'es pas évangéliste, même si tu n'es pas enseignant, même si tu n'es pas, je ne sais pas moi, mais Dieu peut toujours t'utiliser. Alléluia. Amen. Dieu peut toujours mettre sa parole dans ta bouche pour parler de sa part. Alors, il faut que peut-être le don que tu as soit encadré. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les bien-aimés, ils sont en train d'être encadrés. Et demain, ils seront encore plus qu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il va à gauche, à droite, les paroles, ils vont comme ceci, ils vont comme cela, machin, tout consomme, mais il parle de la part du Seigneur. À savoir une chose, le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Yes. Ah oui. Même si je parle un français courbé, et en français, c'est toujours le français. Tant que je le parle avec foi et dans l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit a voulu que je parle ainsi. Il ne fait pas d'erreur. Alléluia. Amen. C'est pour cela, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler français. De parler, je ne sais pas, moi on est en France, mais il faut parler français. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux. Prions pour les bien-aimés.